ce crash test là, donc on va voir avec des fibres. Ça vous regarde, j'ai acheté ce mascara là, tu vas aimer parce que je suis une grande fan de mascara, mais vous avez il y en a encore, j'ai pas testé des mascaras. Bien évidemment. Je vous l'ai mis sur mes réseaux sociaux, aujourd'hui je reviens pour vous faire ce crash test là, donc on va voir ensemble ce que ça vaut. C'est quoi? Déjà dans un premier temps, c'est de la marque Arc-en-Ciel. C'est un mascara, comme vous voyez, avec des fibres. Donc celui-ci, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne l'ai pas encore testé, hein, celui-ci, apparemment, il aurait les fibres de nylon blanches, comme celui-là de Catrice. Donc il y a un mascara avec le gel noir et on va découvrir ensemble en fait l'application, tout ça et ce que j'en pense, première impression. Donc je n'ai pas fait du tout le make-up au niveau de mes yeux, je vais faire juste un œil pour qu'on se rende compte de la différence maquillée et non maquillée. Ouais, maquillée et non maquillée. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est la marque Arc-en-Ciel. C'est une de mes potes en fait qui m'a envoyé un snap en me disant regarde Dean, j'ai acheté ce mascara là, tu vas aimer parce que je suis une grande fan de mascara. Il y en a encore un que j'ai pas testé, mais je peux vous dire qu'en 50 ans que j'ai ma chaîne, j'en ai testé. D'ailleurs, vous avez les crash tests, et il y en a que j'ai pas fait en crash test, hein, mais vous avez dans la playlist les crash tests des mascaras. Bien évidemment, je le répète à chaque fois, ce sont mes cils, mais je peux arriver à vous dire pour des cils longs, des cils plus courts, des cils plus volumineux, je peux déjà vous donner un point de vue et vous pouvez voir. Moi, j'ai les cils qui sont pas du tout fournis, mais comme vous pouvez voir, ils ont, si je peux agrandir un peu, ils ont une certaine, vous voyez, longueur. En bas, il n'y en a pas, ils sont parsemés, donc là, ça par contre, ça m'embête. Il faudrait même que j'essaye, vous savez, il y a le Revitalash, je crois, je me souviens plus, pour faire pousser en dessous, parce que c'est vrai que là, mais ça a toujours été ça, hein, depuis que je suis gamine, au niveau des cils. Alors, ce produit, on va l'ouvrir. Vous avez pu voir le haul déjà de Arc-en-Ciel, hein, parce que j'ai pas pris que le mascara. Comment ça se présente? Voilà, si vous n'avez pas vu mon haul, ça se présente comme ça. On a les explications, on a les deux mascaras, celui-là qui est le gel et celui-là qui est à fibre. Donc on va voir ça. Alors, super, en plus il y a les explications. Donc la base, elle va gainer, donc il faut appliquer le volume oulala pour gainer l'ensemble des cils. Oui, ça s'appelle volume oulala, hein, et permettre l'adhésion optimale des fibres. Alors déjà, on va commencer par ça. Hop, je vais me munir de, je vais vous montrer le packaging de mon petit miroir. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'avec la lumière, en fait, on a en doré, donc il y a écrit hein, le volume oulala. En doré, ça fait comme les, vous savez, les masques dentelles de Christian Grey. Voilà, donc oulala. Alors, comment se présente ce mascara? Comme je vous l'ai montré dans la vidéo découverte, enfin unboxing, hein, j'ai été surprise parce qu'en fait c'est carrément pour moi le bâton. Voilà, ça se présente comme ça avec plein de petits picots. Vous en avez aussi ici pour attraper vraiment les cils en coin interne. J'ai été étonnée, donc on y va. On va faire la première application. Donc déjà la brosse, elle est, je trouve, grosse. On sent bien les cils qui vont au niveau des picots. Alors, est-ce que ça attrape bien dans le coin interne? Oui, ça attrape bien. Peut-être que je vous agrandisse un petit peu plus. Ou un petit peu moins. Voilà, on va remonter la caméra. Voilà, comme ça. Alors, je vous le dis, hein, c'est encore mon téléphone, donc l'image ne sera peut-être pas non plus nette. Donc, ça attrape bien dès la racine, il n'y a pas de souci. On sent que ça dépose la matière, bon, on voit déjà la différence. Puis moi, je vous dis, j'ai les cils longs, donc tout de suite, hein, ça fait son effet. Je vais juste faire les cils du haut pour commencer. Est-ce que je peux passer comme ça aussi ou pas? Ouais, nickel, ça prend bien aussi la matière, ça accroche bien. Je trouve pas que ça fasse de paquet pour le moment. Les picots, ils sont vraiment très 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 fins et très rapprochés. Donc ensuite, on va prendre le deuxième, hein, je regarde bien. Appliquer les fibres cils extension juste après l'étape 1 sur toute la longueur des cils et particulièrement leur pointe. Ben oui. Hein. Ah oui. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est comme celui de Catrice, ça fait vraiment comme de la neige. Donc on va faire mi-moitié. Donc là ça tombe, hein, je vous l'avoue. Ça fait la neige. Donc on voit pas spécialement, hein, ça se dépose.
Ah ouais, par contre l'inconvénient, le Catrice, j'avais pas ça. Là, ça tombe quand même au niveau de la matière. Je regarde dedans parce que je me dis, disons, si ça tombe comme ça, est-ce qu'on va en avoir assez? Voilà, donc je dépose. Ensuite, ils ont dit surtout ici. En tout cas, le premier mascara, la base, hein, franchement, vous voyez les cils qu'il fait. Donc on voit des petits trucs là. C'est tout à fait normal. Donc je pense qu'on peut, comment dire, accentuer. Hein, donc mettre plus vraiment de gel et puis accentuer après en mettant les fils de nylon. Donc là, on va voir. Donc on attend 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ce que ça fait avec les petits trucs de nylon. Voilà, voilà. Donc là, je reprends de la matière. Et je l'avais dit hein, quand j'ai ouvert, en fait, quand on remet le mascara, on sent bien la matière dans le produit. C'est rare qu'on sent vraiment le produit hein, du mascara dans le packaging. C'est vrai que... Enfin, dans le packaging noir, oulala. Ah oui. Dans son récipient, on va dire. Dans son tube. Donc c'est parti. Donc on remet le gel. Donc alors là par contre ça fait des paquets parce que ça recouvre évidemment ce qu'on vient de déposer. Hein, mais dis donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors à se servir tous les jours, je pense pas quand même. Mais pour vraiment le week-end, si on bosse pas, se promener avec chéri chéri, avoir des yeux de biche. Mais alors là, waouh, je suis surprise quand même. Hein. Ça fait vraiment comme si j'avais des fossiles. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Personnellement, j'adore. Ah ouais. Ça fait paquet, mais en même temps, vous voyez, les cils, ils sont quand même bien définis. Ça les a bien étirés. Déjà, ce produit-là, même tout seul, il est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez la différence? Je vais faire un zoom plus gros. Voilà. Youhou! Et si on essayait maintenant, regardez, même de loin, ça se voit super bien. Et si on essayait en bas? Alors, on va voir. Alors, en bas, en général, je suis plutôt partisane juste de mettre ce produit-là. Par contre, la brosse, elle est grosse. Donc, il faut vraiment faire très attention. Mais c'est bon, les picots, ils sont vraiment top. Ils attrapent bien les cils. Et je vais agrandir. Et vous voyez bien, au niveau des trous, là, j'en ai pas. Donc, c'est vrai que c'est pas top, quoi. Ça a toujours été. Si vous avez un site ou autre où il y a justement le mascara pour faire pousser les cils, je suis preneuse, hein, dites-moi. Hein. Parce que là, je me dirais pourquoi pas essayer, parce que franchement, là, c'est dégueu. Donc. Ensuite, on va mettre la base, c'est fait. On va mettre le truc de neige. Ça reprend quand même bien la neige, hein, parce que j'en avais presque plus. Là, par contre, on va faire juste là. Ça va peut-être faire toile d'araignée, moi, n'importe quoi. Pas d'araignée. Bon, normalement, on doit attendre 30 secondes. Je pense que ça doit coller. C'est surtout pour ça hein, que les fils, les fibres doivent bien... Je vais peut-être plus prendre la brosse, là, en pointe. Mon premier avis, c'est vraiment pas spécialement de le faire en bas parce que comme moi en plus, je vous dis, j'ai pas beaucoup de cils, c'est pas terrible pour moi. Ça fait pas d'araignée. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Oh, j'adore. De toute façon, elle m'avait dit ma pote, hein, et effectivement, elle s'est pas plantée. Hein. Donc je vous remontre. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur Showroom Privé.
Alors comme je vous ai déjà dit à l'ouverture de mon colis au niveau de showroom privé, je peux vous parrainer, vous me donnez votre adresse mail, il n'y a aucun souci. Mais bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire simplement que la livraison, je trouve que c'est long. J'y pensais même plus à ma commande et c'est ma pote qui m'a dit j'ai reçu ma commande ce matin d'Arc-en-Ciel et tout. J'y pensais même plus. Et en fait, bah, ça vaut quand même vraiment le coup, même si c'est long. Parce qu'il vaut autour de 23 il me semble, et là j'ai dû l'avoir à 13 ou 16 euros sur le site de showroom privé. Et comme le mascara aussi Sergio Alvarez qui est autour de 20, je l'ai souvent à 8 euros, franchement, ben, pourquoi s'en priver? Eh bien écoutez, le seul point maintenant que je vais voir, c'est si ça va s'effriter. Vous savez, des fois on a un peu le mascara qui tombe. Si ça va s'effriter, si pour se démaquiller c'est top ou pas. Ça je vous le mettrai en barre d'infos, hein, quand je montrerai ma vidéo, donc je vais laisser la journée, donc je vais bien voir, et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Là je veux dire que première application, je peux pas vous mentir, vous avez vu, ce produit là il est vraiment topissime. Ensuite les fibres, je pense que pour les porteuses de lentilles, il faudrait vraiment faire très attention, parce que ça a tendance quand même à, vous voyez, hein, à voler, en mettre un petit peu partout. À voir aussi dans le temps. Alors pour celles qui voudraient s'en servir tous les jours, là par contre je serais curieuse de savoir combien de temps ça peut faire ce tube là. J'ai pas vu si on peut trouver l'un ou l'autre séparé quand l'un ou l'autre est fini. Ça c'est un truc aussi à voir, il faudrait que je regarde sur le site Arc-en-Ciel. Mais du coup j'aime beaucoup. J'avais essayé le Unique où j'avais pas trop bien accroché et qui coûtait ouais 33 euros. J'ai le X-Fiber de chez L'Oréal où lui bah, il est plutôt sympa, mais dans le même système le Catrice ça lui ressemble mais vraiment grandement, vraiment. Donc première impression, pour moi c'est un top. Maintenant à voir dans le temps si ça va s'effriter et comment ça va se passer aussi lors du démaquillage. En tout cas, bah écoutez, moi je vous le conseille, donc dès qu'il y a une vente showroom privée, foncez. Voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.